Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Choukrani Tounassi, la fille du pasteur Marcelo, refuse d'aller étudier en Belgique. Pourquoi elle refuse d'aller étudier en Belgique? Parce qu'elle ne veut pas laisser sa sœur Chifra avec Esther Aïcha. Alors, j'ai appris cette histoire dans une vidéo qui venait de se passer, je crois, 2-3 jours passés. On avait dit que Oracle commence, en tout cas, à poser des questions à son père. Et dans une des émissions, je suivis, Choukrani a obtenu son baccalauréat, donc son diplôme d'État. Au Congo, on dit son diplôme d'État. Alors, on connaît quand est-ce que Oracle avait obtenu son diplôme d'État. C'était quand je crois, quelques jours avant le décès de Maman Blanche. Sinon, on ne serait pas au courant. C'était le premier diplôme de la famille. C'était une petite réception. C'était des remises de cadeaux. C'était, je crois, le vendredi là, que Maman Blanche avait fait un peu une petite réception. Après, elle est partie et puis elle n'est plus jamais revenue. C'est comme ça qu'on a connu qu'il y avait une petite réception concernant la célébration du baccalauréat de Oracle. Alors, pour Choukrani, je crois Choukrani Oracle, ce sont des enfants au Balandanaka. Donc elle aussi, elle a obtenu son diplôme d'État. Quand est-ce qu'elle a obtenu son diplôme d'État? Parce que le résultat était sorti en août, entre juillet ou août de l'année passée. Donc normalement, le programme était qu'elle aussi, elle parte étudier en Belgique. Mais elle a refusé, elle a dit qu'elle ne partira pas sans Chifra, qui est sa petite sœur. Elle a dit qu'elle va rester au Congo jusqu'à ce que sa petite sœur va obtenir aussi son diplôme d'État. Sa petite sœur, je ne sais pas, elle peut être dans le deuxième secondaire, je ne sais pas. En tout cas, on m'a appris que le programme du Congo a changé. Les programmes du Congo a changé, en tout cas, c'est devenu comme si grade 2, grade 3, grade 5, grade 7, je ne sais même pas, grade 8, grade 7, je ne sais pas, mais elle a, je crois, entre 4 ans ou 5 ans pour avoir son diplôme d'État. Et Choukrani dit qu'elle ne va pas partir en Belgique pour aller étudier et laisser sa petite sœur avec Esther Aïcha. Alors, j'ai vu beaucoup de mauvais feedback en disant que c'est que Esther Aïcha, elle est une mauvaise femme. Comment est-ce que Choukrani a refusé d'aller étudier pour laisser sa petite soeur avec Esther Aïcha? Mais c'est normal. Si Choukrani refuse d'aller étudier pour laisser sa petite soeur avec Esther Aïcha, c'est normal. C'est normal qu'elle refuse de les... Si, je mets une condition, si cette histoire est vraie, qu'elle a vraiment refusé d'aller étudier pour ne pas laisser sa petite soeur, ça n'a rien de « oh, Esther est méchante ». Non, ça n'a rien de ça. Ça n'a rien de ça. Pourquoi ça n'a rien de ça? Je vais m'expliquer. Notre maman n'est plus. Ce sont deux sœurs qui se... Oh, Balandana, Balandana. Tabiri, elle est trop attachée à Esther Aïcha. Je pense que Chifra et Choukrani sont aussi trop attachés parce que Yaya, il a son monde à lui. Il se raconte des histoires. Il arrive des fois, papa n'est pas là, il est en voyage et tout. Ils sont restés à la maison. Si maman était là, quand tu vas finir, tu vas partir, tu vas me laisser seule, tu vas me laisser ici. Ce sont des promesses, peut-être, qui se sont faites. Et je ne trouve pas mauvais dans ça. C'est normal. C'est seulement, c'est une grande sœur protectrice. Elle veut protéger sa sœur. C'est tout. Il n'y a pas de mauvais là-bas. Il n'y a pas de mauvais. Ce serait mauvais parce que
son père a un autre plan pour elle. Tu vas étudier en Belgique. C'était dans les projets. Et la fille dit non, moi je ne laisse pas ma petite soeur. Soit je reste ici étudier au Congo, je veille sur ma petite soeur. C'est une grande décision. Une grande soeur qui est prête à se sacrifier pour rester. Parce qu'elle, elle est déjà majeure. Elle a presque 19 ans. Elle peut se décider. Elle peut partir. Elle peut. Juridiquement parlant, elle peut tout faire. Mais sa petite soeur, qui était Chifra, était la personne qui a fait pleurer beaucoup de personnes. Même le jour du mariage du pasteur Marcelo, ces jours-là, elle était comme ça. On n'a même pas vu ses dents. Pas comme ça, non. C'est normal que Choukran refuse d'aller étudier pour laisser chez Chifra. C'est normal. Elle est en train de veiller sur sa sœur. Le malheur, c'est au pasteur Marcelo. Parce que les plans, un enfant, imaginez, tu ne peux pas imposer. Tu ne peux pas imposer. C'est un enfant majeur. C'est un enfant qui sait se décider. Elle sait décider. Ne les prenez pas seulement dans un mauvais sens pour clouer Esther Aïcha en disant que c'est une mauvaise femme. Non. On voit tous que Esther Aïcha s'est beaucoup plus attachée à Tabiri. Peut-être elle l'a fait parce que Tabiri, c'est encore un bébé. Le bébé là n'aura aucun souvenir de sa maman. Et puis, ce qui m'a lobé était que ta mère était décédée, ta mère c'est Esther. Il va croire. Parce que Azapembe, Esther aussi. Donc, il aura sans doute, il ne va pas douter qu'Esther Aïcha n'est pas sa maman. Mais Chifra a la connaissance. Elle connaît. Et puis peut-être aussi connaissant Choukran que Chifra, c'est une fille de caractère. Elle a un caractère très dur. Parce que nous avons vu ça. Hein? Les jours du mariage du pasteur Marcelo. Chifra n'avait pas donné un seul sourire. Elle était comme ça. Elle n'avait pas donné un seul sourire. Comme ça. Pas un seul sourire. Elle était comme ça. Donc peut-être sa sœur a vu aussi que ma petite sœur, elle est une fille de caractère. Je ne peux pas la laisser avec Esther. Moi, je peux maîtriser Esther. Peut-être Esther n'est pas une personne qui parle beaucoup. Elle est une personne calme. Peut-être aussi non. Esther aussi parle beaucoup, peut-être la télé. Moi, je ne sais pas que Maman Blanche parlait autant. Hein. Quand j'ai écouté les voix, je me suis dit, Maman Blanche parlait comme ça. Mais à la télé, elle ne parlait pas. Peut-être aussi, Esther Aïcha aussi a un comportement aussi très compliqué. Déjà, otié, oboyotiki. Si j'ai laissé ma soeur ici, celle avec cette dame, il y aura du feu. Laisse-moi rester. Je vais gérer la situation. Attends que grande soeur. C'est normal. C'est normal. Donc, si cette histoire est vraie, bravo à Choukrani. Tu ne fais que veiller sur ta soeur. Ce n'est pas que en tout cas, tu peux faire tes études universitaires au Congo. Et en Europe, tu peux faire ton master. Vous avez l'argent et sur la Choukrani, Chiffre, Oracle, tous ces enfants de Pasteur Marcelo sont intelligents. Donc, elle pourra faire son master quand sa soeur va finir. Le temps pour elle de finir l'université. Peut-être sa soeur aussi va avancer aux études. Peut-être elle pourra avoir son bac aussi. Ça pourrait régler. En tout cas, si c'est ça, moi je suis très contente. C'est vraiment une décision très mature de faire. Parce qu'au Congo aussi, il y a des très bonnes universités. Il y a même des universités qui étudient en collaboration avec les universités américaines et tout. Si tu veux faire ton stage, tu peux aller faire ton stage aux États-Unis, tu peux aller faire ton stage au Canada. Il y a des universités canadiennes, des universités américaines avec des propositions de stages aux États-Unis, au Canada. Il y a des universités européennes. Tu peux faire ton stage en France, en Belgique. Donc, elle peut étudier au Congo si elle décide d'aller faire son stage
en Europe, elle peut faire si elle dit d'aller faire son master, elle pourra le faire sans problème parce qu'il y a des universités qui travaillent en collaboration comme ça. Il y en a. Et surtout qu'avec avec l'école qu'elle a étudiée là, donc elle a beaucoup de facilité. Ce n'est pas un problème si Choukran étudie au Congo. Au Congo aussi, c'est un pays. Il y a des très bonnes écoles au Congo. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, j'ai suivi encore dans une des émissions, je crois, je ne sais pas si c'était chez Kabibi Loba, ok. J'ai suivi là-bas que... j'avais suivi pour la première fois, j'avais suivi le président Félix Tshisekedi, c'est lui qui retenait le procès et tout. Et après, j'ai suivi encore que Maman Denise aussi, elle s'est décidée en tout cas de faire avancer les projets. Les procès, mais la vidéo de la prophétesse Yvette que j'ai suivie, elle dit que si aujourd'hui, le pasteur Marcelo n'est pas derrière les barreaux ou les procès n'avancent pas, c'est parce que notre président a une mainmise sur ces procès. Alors que moi-même, je me suis renseignée, en tout cas, j'ai un grand frère qui est procureur au Congo. Je lui ai posé des questions, je lui ai dit, comme vous êtes procureur au Congo, essayez un peu de faire le suivi sur ces procès ici. Et il m'a dit, le président n'a pas la même mise sur cette affaire du pasteur Marcelo, à moins que ça soit verbal, mais que ça, quelque part là, on écrit, oh non, on a bloqué les procès. Non, le pasteur Marcelo a plusieurs avocats qui connaissent les failles de notre justice. Il y a encore, dans notre pays, il y a encore des non-dits. Il y a encore des non-dits, parce que ce sont les faits qui créent le droit. Ce sont des faits qui créent le droit. Il y a encore des faits qu'on n'a pas encore créé des lois pour ça. Et c'est ce qui fait que, comme il a évoqué, les liens entre les grands frères de Blanche et Blanche, c'est quoi les liens entre vous? Tu dois prouver, tu dois avoir la qualité. Tu me colles les procès parce que tu es qui? Est-ce que prouve-moi que c'est toi son frère? Ce sont des manœuvres dilatoires, on dit, pour amener un peu les manœuvres dans le procès. Je me suis vraiment renseignée. Alors, si les gens insistent que le président de la République, peut-être parce qu'ils ont vu que pendant les deuils, ma première dame était là, c'était la voiture de la présidence qui était partie prendre le corps, la présidence était là, le président était là, la première dame était là. Cette famille-là est proche en tout cas de Marcelo, peut-être parce que les gens ont vu comme ça là qu'ils sont en train de dire. Mais selon mes renseignements en tout cas, le président de la République et sa femme n'ont pas de mêmes mises sur ces procès. N'ont pas de mêmes mises sur ces procès. Si les gens pensent ça, alors je dirais par rapport aux informations que j'ai obtenues, ce n'est pas ça. C'est que le pasteur Marcelo a plusieurs avocats et chaque jour, ces avocats-là sont payés pour chercher des manœuvres dilatoires pour faire retarder les procès. C'est ça. Ce n'est pas que le président... Là, c'est dans l'information que moi j'ai. Voilà. Parce que la prophétesse Yvette a dit beaucoup de choses. Le président Tshisekedi, le président... Bon, je vais quand même mettre la vidéo. Mais c'est l'information que moi j'ai eu. Le président n'a pas la même mise. La justice est complètement détachée avec la présidence. J'ai appelé mes sources. Voilà. Alors, je vais vous laisser sur toutes ces vidéos. J'ai aussi un live que j'ai pris sur TikTok. Dans ces lives-là, vous voyez les grands frères des Blanches qui faisaient des émissions avec maman. Ces grands frères-là avaient fait un voice. Dans ces voices-là, il avait évoqué un kidnapping. Il a dit que non, maman avait payé des gens pour qu'on puisse le kidnapper. Quand on l'a kidnappé, il a passé 3 jours avec eux, il s'est escapé, on l'a libéré et tout. Et puis il demandait de l'aide à ces personnes-là. Dans ces lives-là, ça s'est dit comme ça. Je me souviens même quand maman a vu ces lives-là, elle m'a appelé, elle m'a dit,
J'essaie de monter dans les lives, mais je ne sais pas, je voulais aller m'expliquer quand est-ce que moi j'ai payé des gens pour aller s'attaquer à ce qui est bienvenu. Je connais même plus son nom. Quand? Et puis moi, j'étais en train de faire des vidéos et tout. Quand j'ai fini de faire des vidéos, je n'ai pas eu le temps de rentrer pour aller dans ce live-là. Mais j'ai pris quand même une partie, j'étais en train de discuter sur ça. Donc actuellement là, la team des mamans blanches, ils sont divisés en trois. Je ne sais pas, ils sont arrivés comment. Il y a la team de Sylvie, il y a la team de la personne qui était ici en Afrique du Sud ici, et puis il y a la team de José Candolo. Trois teams. Dans ces lives-là, je vais mettre là. Ça va tout expliquer. Et bien sûr, vous connaissez, si on est la NG officielle, il y a toujours un peu de mélo dans les vidéos. Vous allez voir d'autres vidéos que j'ai simplement ajoutées. En fait, je voulais simplement vous informer comme ça. Si vous me regardez comme ça, bien maquillée, notre gamme d'Estrella by Rose est déjà disponible. Nous livrons partout. Je suis partenaire. Si vous voulez d'autres produits aussi, les lotions, tout là, c'est aussi disponible. Si vous voulez les thés mincères, si vous voulez tout ce que vous voulez pour vous permettre, pour votre bien-être, Estrella by Rose Company. Donc moi, je fais partie des partenaires. Nous sommes là disponibles. Pour le moment, Estrella by Rose Makeup, nous livrons partout. Quand je dis partout, c'est partout. Si vous voulez commander, contactez-moi inbox. Vous allez faire votre commande partout où vous êtes. Soutenez-moi, non? Soutenez-moi. Moi-même, quand vous me regardez comme ça, là, vous voyez, non? Même mes macs, tout est bon. Donc, il n'y a rien à dire. Nos produits sont des produits de qualité. Make-up Estrella by Rose. Des produits de qualité. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez toutes ces vidéos-là. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je voulais rassurer tous les gens, tous les blogueurs, là, tous ceux qui sont en train de défendre le dossier. Ah, si ça vous a fait du bien, merci. Si, sur le dossier de Maman Blanche, je vous rassure, il sera arrêté. Dieu est dans ce dossier. Parce que si c'est qu'il dit, ne lève pas le pied sur ce dossier-là, il ne laisse pas la justice faire suivre son coup. Ou sa femme, soi-disant, j'ai entendu que sa femme est mêlée, si c'est qu'il dit. Je savais que la présidente était au courant. Je vous avais dit que le gouvernement de Tshisekedi était au courant. Mais s'il ne lève pas son pied, ça va détruire. C'est-à-dire que ça va précipiter son départ avant. Il y a une révolte qui va venir parce que l'histoire de Blanche fait mal aux gens.
Le fait que Marcelo a encore son micro en train de prêcher. Si Marcelo était dans un pays qui a la justice correcte, il serait déjà arrêté. Parce que les preuves sont très palpables. Je n'ai rien contre lui, mais je ne dis que les faits que je vois et j'entends. Si tu sais que tu ne lève pas son pied sur le dossier de Marcelo, lui-même là, il va être dégagé à cause de ça. Oui. Parce que le dossier de Blanche fait mal à beaucoup de personnes. Les gens voient comment on détruit les gens et les bouches se ferment. Combien un dossier n'a jamais traîné dans les réseaux sociaux, comme le dossier de Marcelo, même en France, quand les blogueurs récupèrent un dossier, la police élève pour stopper que ça ne continue plus. Mais si c'est que dit le dossier de Marcelo est Blanche, tu vois, tu fais comme tu ne vois pas. Tu vois, regardez, ça montre votre faiblesse. Comment vous êtes devenus les femmes lettres. Comment vous dites que vous gérez un pays. Regardez-moi ça. Tu sais que dit, toi et ta femme, et cette femme-là qui est femme, on dit qu'une femme, un homme a tué la femme, tu sais que dit, qui pourrait se lever, que saisissez-moi le dossier-ci. Maman, pourquoi tu fermes ta bouche? Quand vous êtes au pouvoir, j'ai vu une interview où la femme d'Ali Bongo se plaint, qu'on l'avait giflé, on l'avait giflé. Quand vous dites de libérer le pouvoir, vous les femmes des présidents, là, quand vous êtes au pouvoir, vous pensez que les autres sont des chiens. Vous pensez que des humains deviennent des chiens devant vous et que des humains sont devenus des moutons devant vous. Quand on va vous attraper, quand on va commencer à vous chicoter, il ne faut pas pleurer hein, parce que vous avez fait ça aux gens. Il ne faut pas pleurer. Hein? La femme d'Ali Bongo se plaignait. Oui, on l'avait fait chiffler. Et tu dis, tu ne sais pas ce que tu as fait. Vous prenez l'argent des Gabonais. On était obligé de vous soulever par le coup d'État. Quand vous avez fini le pouvoir, pourquoi vous ne libérez jamais? Pourquoi vous ne libérez jamais? Hein? Pourquoi chaque fois qu'on vous dit libérer le pouvoir, il va falloir qu'on passe par les coups d'État pour vous soulever, vous chiffonner comme des chiens? Est-ce que c'est normal? Toi, tu es là-bas au pouvoir, maman. C'est maman qui est là? Madame Tshisekedi. Madame Tshisekedi, tu es là-bas au pouvoir. On finit les Congolais, tu dis rien. On finit les Congolais, tu dis rien. Hein? On finit les Congolais, tu dis rien. Tu devais avoir Denis Sassou Nguesso. C'est Denis ou c'est Denis? Non, elle s'appelle Denis. La dame, elle s'appelle Denis. Hein? Tu vois? Tu dis rien. On dit qu'on a coupé le cou de quelqu'un comme ça. On ne sait pas. Une femme qui s'est levée le matin du jour au lendemain dit qu'elle est décédée. On annonce dans les réseaux sociaux. On a racolé tout. On a racolé tout. Ça concorde que son mari est complice. Hein? Madame, vraiment, la vidéo se coupait, moi, ça vous publie vite. Toi, Madame Marcelo, là, Madame Tshisekedi, vous faites quoi ensemble avec Marcelo? C'est pas trop flagrant. Vous n'avez pas honte de laisser comme ça. Le dossier-ci, la manière que les réseaux sociaux se sont enflammés derrière, ils continuent à s'enflammer. Vous jouez à la soude d'oreille. Quand ça est venu sécréter Moutamba, vous êtes fort. Détournement des fonds publics, vous êtes fort. Mais le corps de quelqu'un qu'on a enterré, vous n'êtes pas fort. Mais c'est quel genre de gouvernement comme ça? Vous dites détournement des fonds publics qui n'est même pas avéré. L'argent est dans votre compte, mais vous avez envoyé quelqu'un en prison. Vous avez envoyé quelqu'un en prison. Mais quand c'est vous, c'est le corps de quelqu'un, on dirait que les hommes sont devenus les animaux devant. Vous êtes des cannibales. Vous êtes des cannibales, vous là. Hein? Première dame. Première dame. Ça dit que quand vous êtes au pouvoir, vous ne savez pas que demain, vous serez aussi des civils comme nous. C'est éternel, en fait, pour vous. C'est éternel. On dirait que vous bouchez les oreilles. C'est éternel. Et nous qui n'avons pas les présidents, on fait comment? On fait de nous ce qu'on veut. Vous allez confirmer le code. Vous êtes malhonnête. Vous êtes pas gentil. Encore une femme comme toi est sortie. Elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a laissé ses enfants. Chaque fois que je vois le garçon de blanc, je pleure.
Quand la femme la porte l'enfant de blanc, ça me fait mal comme ça. Oui, maman, j'attends mon cœur, j'attends mon cœur. Quand je vois la femme là, le bébé de le bébé de blanche, la pauvre, la mamie ne peut même pas cajoler son enfant, elle peut même pas. Vous faites mal aux gens. Quand elle voit la femme là, le bébé là, mais je regarde ça, là, j'ai dit, ça tremble mon cœur comme ça là. Je dis, chaque jour que je vois que la femme là est debout comme ça, avec le bébé là, même comme ça, dit, j'attrape mon cœur comme ça, je dis, j'ai dit, de toutes les façons, vous allez payer. C'est qui me raconte dans l'histoire, je sais que vous allez payer. Tu ne vas pas porter l'enfant là longtemps. Les petits sorciers ambulants, tu es payé. Tu vas être surpris. Marcelo, tu trembles quoi? Trembler. Ils ont déjà conclu ton dossier jusqu'à tous ont fui. Marcelo, tu as donné l'argent aux blogueurs. Plein de blogueurs ont pris les malais d'argent pour te défendre. Tu sais, quand j'ai prié hier, les blogueurs ont déposé tous les malais d'argent. Ils ont dit qu'ils n'en veulent plus. L'affaire, c'est chaud. Les blogueurs ont déposé l'argent à Marcelo. Ils ont dit qu'ils n'en veulent plus. Et beaucoup vont sortir, dire que non, ils ne veulent plus. Parce qu'ils savent que tu es trempé. Tu as donné l'argent aux blogueurs. Jusqu'aux blogueurs, vous vous rendez compte. Ouais, Esther, il faut aller enfanter ton enfant. Il faut laisser l'enfant de quelqu'un. Tous les jours, tu fais les photos avec. Hein? Tous les jours. Quand Blanche était vivant, il cachait ses enfants. Quand Blanche était vivant, il cachait ses enfants. Tu exposes à tes démons. Expose le bébé de quelqu'un à tes démons tous les jours. Exposez tous les jours à tes démons. Dépose l'enfant là. Les sorciers comme ça là. Elles pèsent des petites reines sorciers. Tu m'énerves. Il faut laisser l'enfant de Marcelo. Il faut laisser l'enfant de Blanchet. De toutes les façons, vous, la belle famille va récupérer les enfants là. Tu vois, vous allez vous voir. Vous êtes méchants. Vous n'êtes pas gentils. Et toi, tu sais que dit. Tu vois. Moutamba en prison, pourquoi? Détournement des fonds publics, entre-temps l'argent entre vos mains. Mais quelqu'un est mort. Vous n'avez pas géré le dossier. Parce que c'était la personne que tu penses qui peut te barrer le chemin demain pour la présidence. Comme tu penses que tu vas être éternel. Et tu sais que tu devais avoir honte. Au Gabon, vous, Gabon là, laissez-moi. Vous, laissez-moi partir. C'était parti en cacahuète entre les deux, tu vois. C'était parti en cacahuète entre Love et puis chose. Et puis du coup, Niaou était fâché, elle est sortie. Et puis le monsieur a commencé à dire que si c'est comme ça, mon panel, c'est un panel respectueux, vous ne pouvez pas faire ça. La dame a commencé à rire. Elle était tellement satisfaite au fait de la manière que, pour elle, le fait d'avoir ridiculisé Niaou, elle était tellement contente. Oui, après, elle est partie faire son live. Mais moi, j'allais dire ceci, hein. Comme vous aussi, vous êtes pour la cause de Blanche, ok? Vous êtes dans cette... Non, il faut rectifier ça, s'il te plaît. Je ne suis plus. Je compatis toujours. Je comprends. Moi, Dédane, ce que j'allais dire est ceci. Comme vous étiez, ok, pour la clause, en fait, de Blanche, et que vous saviez que eux, les deux filles, soi-disant, de l'autre côté, vous ont fait ça. Fallait peut-être, parce que vous êtes resté aussi, comme vous avez dit, vous n'avez pas parlé, vous êtes resté de votre côté, vous n'avez plus envie de travailler, en fait, là-dedans. Ça, je vous comprends. Mais dès que c'est arrivé, en fait, moi, je pense qu'il fallait peut-être aller de l'autre côté aussi, parler avec les autres, tels que Bruno, Niao, les maris, leur dire exactement qu'est-ce qui se passe. Mettre cela sur la table. Vous ne trouvez pas? On ne pouvait pas faire ça parce que n'oublie pas que c'est les mêmes filles aussi. Donc de l'autre côté, tellement que ça avait divisé, le communiqué là avait divisé, les gens ont cru que c'était moi, Inès, qui était à l'origine de tout ça. Et chez les autres filles, chez Niaou, chez Marie-Margot, chez les Bruno, on m'a attaqué, on m'a diffamé, on m'a insulté.
Aujourd'hui, ça va mieux. Bois Parce de qu'ils commencent à Ben, découvrir bois la de Ben. vérité. Mais le moment là, c'est quand la vie, les chargeurs de communication papier là, on t'a insulté là-bas et c'était difficile pour toi. Après, tu as commencé à faire des lives, mais comme tu faisais pas des lives, les gens te connaissaient pas, tu vois. Et il n'y avait pas beaucoup de monde pour entendre ça, tu vois, parce que tu avais beaucoup dit, tu avais dit des choses, aussi tu as parlé avec Mamou, tu vois. Parce que moi, j'ai été sur le panel de 243, ou bien c'était ami fidèle, pour pouvoir régler ce problème-là. Vous comprenez, de réel. Pour pouvoir parler avec lui et puis tirer une conclusion. Et sur le live, on avait conclu que on allait rentrer en interne. Ami fidèle allait rentrer en interne avec, comme on appelle, la maman, et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on allait faire. Et moi, j'étais satisfait parce que je me disais que c'était un grand pas le fait que je sois là pour représenter le groupe, tout ça. Lorsque je sors de là et que je viens dans le groupe et que je leur dis, ah, on va faire ça, les filles me disent, non, moi, je peux pas. Je ne veux pas, je ne peux pas. Du coup, j'étais là, je dis, mais c'est quoi ça? Si on se met pas ensemble, il n'y aura pas d'union, au fait. Et c'est après qu'il y a eu aussi la division entre comment on appelle, les Marie Mago et puis, comment on appelle, l'autre camp là-bas. Et puis après aussi, il y a eu le camp, aujourd'hui, il y a le camp de 243, il y a le camp des Amis Fidèles, il y a le camp de, pour vous dire une seule chose de réel, I'm so disappointed. Je sais pas comment je vais dire ça en français. I feel dumb. I feel stupid, you know? And, I totally get where you're coming from. Sorry, I'm just going to say this in English. I totally get where you're coming from. And that's the reason why I'm stating, right? If you guys are not going to work together, you might as well just back up. Because your energy, you're putting your time in this, and at the end, most of the people don't even care. If anything, people are going to go behind your back and they're just going to talk about you. And that's exactly what happened. So my best advice to you guys, to be honest, in this situation, whatever we do, yes, on social media, it's good, right? Because when you work together, the information comes together, then of course, the law will understand and will listen to that. But if everybody's fighting against each other because some people want to have fame, nothing is going to be gained. The real one. Excuse-moi. Moi, ce qui me désole, moi, c'est comment on peut faire une histoire comme ça, une si grande cacahuète, en fait. Je ne comprends pas. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Bois de Ben, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Because even yesterday, I received people from another one site that was on my Panel. There was by my site here, and I tried to tell them that we have so much information, and that information can only be used if you people are together to fight with only one person. But you know what do they tell me? They tell me that we cannot be together anymore. I say, if you people I am already out because it's enough for me, you know. I don't want to be on this situation, in this case anymore since 12 December. Parlons français, Yes, 12 December. Ils n'ont qu'à souffrir aujourd'hui. J'ai trouvé ma soeur anglophone, laisse-le. Ils n'ont qu'à souffrir. Since 12 December, I was already out on this case. So what I told them. Live on pause. Elle a reçu un appel. You people need to be together to fight. Only to fight between one person. But if you people don't want what we are going to do, we cannot do anything. And the answer yesterday was that we are not going to work together because we are already split. Okay, you can come to help someone, and you people that are coming to help these people, you people are not together. You people do not want to work together, and it's not going to work. That is what I thought since the beginning of this situation. But still, it's the same. So how can you fight? And this man is further, you know, you people are down, is further, is doing all his best that you people cannot understand each other and to go further. So what are you going to do? And you people are talking 24 hours. There is no lawyer. There is no investigation. There's nothing.
And I'm really disappointed when I am listening to adults, big people, they are talking that no, we don't want to work together. So why are you in this case if you don't want to work together? What is the reason? Coach Shell, je crois que c'est, on doit avancer de l'avant. En réalité, que les gens veulent travailler encore ensemble ou pas, nous, ça ne nous regarde plus, Coach Shell. Tu as donné ton conseil. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Nous, on veut avancer de l'avant. Donc, ça veut dire que nous avons des vies respectives. On veut avancer et on veut nettoyer notre nom, hein. On veut nettoyer nos honneurs. Avançons de l'avant. Ce que les autres vont faire de ce combat, en réalité, ça n'engage que eux, qui n'ont qu'à continuer comme bon leur semble, en fait. Est-ce qu'il faut travailler encore ensemble avec tout le reste de l'équipe, ou est-ce qu'ils vont rester dispatchés comme ça l'est maintenant? Je crois qu'il faut pas... Princesse, attends, princesse, il faut envoyer ta demande, parce qu'il y a des réels qui là... Pardon. En tout cas, moi, j'étais juste montée pour compathiser avec vous parce que je comprends que vous avez mal, hein. Surtout toi, Bois d'Éden. Je ne pense pas que tu vas venir. Je suis fatigué de tout ça. J'ai envie d'avancer. Non, et je te comprends. Tu sais, moi, les histoires de faire des cagnottes pour les Africains, je ne rentre jamais à l'intérieur. Surtout quand c'est à faire sur les réseaux sociaux avec des gens que je ne connais pas. Parce que, comme je le dis toujours, Africain avec argent, là, ça ne va pas ensemble. Il y aura toujours une histoire, il y aura toujours des problèmes qui vont sortir. Moi, simplement, je suis montée pour te dire que je suis vraiment désolée de toutes les insultes que tu reçois. Je ne pense pas aussi que tu vas venir mettre ta photo, ta page, faire une cagnotte et puis ensuite après voler. Et ça m'étonne que les gens sont en train de se fâcher pour un montant si bas de 1500 €. Je suis désolée. Exactly. Je suis désolée, ça m'étonne. Dans les 1500 €, Lady Boss, s'il te plaît, dans les 1500 €, j'ai mis 700 €, please. 700 €. Ah, tu vois. Le ridicule de ça. Et on dit que moi, j'ai pris l'argent qui m'appartient. Donc, j'ai volé mes 700 €. Dès le premier jour que j'ai reçu l'argent, j'ai pris l'argent, j'ai donné, j'ai commencé à restituer l'argent aux gens. Mais on dit que voler, c'est quand tu t'accapares de l'argent, tu ne donnes pas. J'ai restitué. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intention de voler. Même devant un juge, il n'y a pas l'intention de voler. J'ai commencé à restituer l'argent des gens. À partir du moment que la cause pour laquelle elle a été créée, cette cagnotte, n'est plus valable, et que je dois restituer l'argent, qui suis-je pour ne pas pouvoir récupérer mon argent? Je suis aussi une participante, une donatrice. Donc si je restitue l'argent des gens, je serai la première personne à m'être restituée. Ce que tu en penses, je m'en fous éperdument. Mais devant les gens, je vais nettoyer ça. Ta conscience à toi, je n'en ai rien à foutre. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons tous écouter ceci parce que je suis tombé sur cela. Waouh, je ne sais que dire. Waouh. Encore une fois, la franc-maçonnerie ne se cache plus, surtout au niveau de votre pasteur Django Guinguin Moussa Marceline, dit alias Marcelo Tounancy. On va l'écouter jusqu'à la fin et vous aussi, vous allez juger. Parce que celle-ci, je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser juger dans les commentaires vous-même. Vous avez signé une lettre d'engagement. De vos propres mains, vous avez signé. Et tous les pasteurs de la compassion qui n'ont jamais signé ça, vont signer ça. Parce que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord. Toutes les communautés qui tiennent sont fondées sur des accords. On ne peut pas travailler ensemble sans s'entendre, sinon c'est le désordre. De la même manière que les gens se marient, devant Dieu, devant l'Église, c'est ce que vous avez fait. Et si demain, vous reniez ces principes, vous avez péché. Si vous n'étiez pas d'accord, il ne fallait pas signer. Quand tu signes, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Vous avez dit, acte d'engagement. Je sous-signais monsieur, et tu as mis ton nom.
ordonné pasteur titulaire de l'église La Compassion Crefem, au lieu où tu seras envoyé, m'engage solennellement à suivre et à respecter scrupuleusement les directives ci-après. Premièrement, d'assurer le bon accomplissement de la mission de l'Église, d'exercer mon ministère sur la base des Écritures conformément à la vision de la communauté Crefem portée par le révérend pasteur Marcelo Jérémy Tounassi dans le respect de ses statuts et de son règlement intérieur, de veiller à l'éthique personnelle et de promouvoir les valeurs morales prônées par la communauté, d'exercer mon ministère dans la loyauté et la fidélité à l'égard de Jésus-Christ, de ses enseignements et des directives de la communauté, de soutenir mon Église et ma communauté par un bon témoignage et par un appui de diverses natures, d'être disponible pour les intérêts de la communauté, de m'investir à préserver et à protéger le patrimoine immobilier acquis par l'Église, d'œuvrer à promouvoir la transparence dans la gestion des ressources financières et la paix dans l'Église, de m'investir à pérenniser et à perpétuer le message reçu de mes parents spirituels. Tu n'iras pas prêcher une autre doctrine que celle qu'on t'a enseignée. Tout ce que tu vas acquérir ne sera pas en ton nom, ce sera au nom de l'Église. Tu achètes une parcelle. Pour l'Église, ce n'est pas en ton nom, c'est au nom de Crefem. Le jour que tu quittes, tu laisses cette parcelle, tu laisses ce temple, tu laisses les bancs, tu laisses le drum, tu laisses les guitares. Tu pars seul. Hein? La famille. En tout cas, moi, je suis franchement, je suis vitrifié. Je suis complètement vitrifié. Waouh! D'abord, il se fait maintenant appeler révérend. Même Paul ne s'est jamais appelé ce genre de nom. Waouh! En tout cas, la famille, si ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est vraiment en face de vous, mais quoi ça peut être? Je me pose la question. En tout cas, moi, je ne parle pas beaucoup. Hein? No comment again. Non. Je ne veux pas trop commenter cela. Mettez-moi les commentaires de ce à quoi vous pensez. Si vous êtes d'accord, vous mettez. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est à vous de voir. Waouh! En tout cas, Monsieur Django, Dieu te voit. Dieu te voit. Famille, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye.